Jésus revit l'histoire d'Israël. Mais cette fois, il va réussir là où Israël avait échoué. Et ce texte nous montre que Jésus-Christ ne fait pas juste venir pour sauver Israël, nous comprenons qu'il est Israël. Et il va réparer l'histoire par sa propre vie. Le plan d'aujourd'hui, en premier point, l'appel hors d'Égypte, l'exode de Dieu recommence. En deux, l'exil et les pleurs, Rachel pleure encore. Et enfin, le retour du Fils vers une nouvelle terre. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire d'après l'époque qu'il était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous voyons qu'il y a un rêve, qu'il y a une fuite et qu'il y a une nuit. Joseph prend l'enfant et s'en va en Égypte. Pourquoi l'Égypte ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, pourquoi Matthieu cite-t-il Osée chapitre 11, verset 1 ? « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Ce n'est pas une simple prophétie. C'est un désir du cœur du Père. Dieu a aimé son peuple, il l'a tiré d'Égypte, nourri, porté, délivré. Mais Israël, au temps d'Osée, a trahi son amour. Encore et encore et encore. Osée 11 raconte cette trahison. Et le tournant d'un Dieu qui aime un fils dont ce fils n'aime pas en retour. Et le passage décrit la colère contenue d'un père trahi. Il a formé son fils, il lui a appris à marcher, il l'a nourri, il l'a protégé, il l'a élevé, et ce fils préfère courir vers les idoles, vers Baal, vers le dieu des récoltes, ou vers Astarté, le dieu du plaisir sexuel. Et dans Osée 11, l'Éternel dit « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ?» Et Matthieu nous dit « Jésus est ce fils qui n'échouera pas. »
Il est le véritable Israël. Matthieu voit en Jésus la personnification d'Israël. Celui qui répond à l'appel du Père, celui qui sort d'Égypte sans rébellion, sans détour, sans idole. Donc j'espère que vous comprenez bien cela. C'est Jésus-Christ refait l'histoire d'Israël. Israël a échoué, Jésus-Christ réussit. Et dans l'Exode, Dieu fait sortir Israël d'Égypte. Mais ici, Dieu fait sortir Jésus d'Israël pour se cacher en Égypte. Donc pourquoi? J'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais parce que comme nous l'avions vu, l'Israël de l'époque est devenu l'Égypte, en lien avec les prophéties de Daniel. Hérode était devenu ce nouveau pharaon. La terre promise est devenue un royaume de mort. Et pour sauver Israël, Dieu doit faire sortir l'Israël fidèle du pays d'Israël corrompu. Et nous voyons deux Joseph avec un seul dessein. Ce n'est pas la première fois que Dieu agit ainsi. Souviens-toi, dans la Genèse, Joseph, fils de Jacob, reçoit des songes, comme Joseph. Il obéit. Et il fait sortir sa famille de Canaan, en réalité du territoire d'Israël, pour les amener en Égypte à cause de la famine qu'il y avait en Canaan. Et dans Matthieu, un autre Joseph, l'époux de Marie, reçoit des songes. Il obéit. Il fait sortir Jésus de Canaan pour l'amener en Égypte à cause d'Hérode. Deux Joseph, deux sorties du pays promis, deux obéissances. Mais un seul plan de Dieu, préserver son fils, dans un cas Israël, et dans l'autre Jésus-Christ, pour sauver son peuple. Donc nous voyons que l'Égypte est toujours temporaire, c'est jamais la fin. Car Dieu prépare toujours un retour, un exode, une résurrection. Ainsi, quand Matthieu dit « Cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit », ce n'est pas simplement de la géographie. C'est une théologie vivante. C'est l'histoire du salut qui est en marche. Jésus ne fait pas juste cocher la case prophétique, il entre dans le drame de cette histoire, dans l'amour déçu du Père décrit en Osée chapitre 11. Et il le transforme en obéissance parfaite. Il accomplit Osée chapitre 11. Il est l'Israël, le fils que le Père a toujours voulu. Il est l'Israël qui entend, qui marche, qui obéit. Et toi, Jésus n'a pas fui par peur. Il a fui pour t'ouvrir un chemin. Un nouvel exode a commencé et tu y es invité. Hors du péché, hors de la confusion, de la corruption, hors du royaume d'Hérode ou même de la corruption que nous pourrions voir dans l'Église. Tu as été appelé hors d'Égypte. Alors, notre responsabilité en tant que chrétien est de repérer ton Hérode et de suivre ton Joseph. Marche avec ton Sauveur, mais ne marche pas seul. L'Église est cette nouvelle Israël, rassemblée autour du Fils qui est lui fidèle. Donc cette Église et toi, dans cette histoire, tu avances pas après pas vers cette terre promise. Car l'Exode recommence et cette fois, il réussira
et il réussira avec nous. L'exil et les pleurs de Rachel qui va pleurer encore. Donc Hérode a été contourné par les mages. Il entre en rage. Il est dans la folie et il leur donne un massacre. Tous les garçons de 2 ans et moins, à Bethléem et autour, sont tués. Donc nous voyons un ordre cruel, un ordre qui est même large, qui est imprécis, pour essayer de limiter vraiment le plus possible le fait que cet enfant puisse s'échapper. Il veut être sûr de tuer l'enfant roi. Donc c'est l'écho de Pharaon en Égypte. Encore une fois, les puissants ont peur d'un bébé. Encore une fois, les enfants sont les premières cibles du mal, mais Dieu veille sur son Messie. Et pour la 2e fois dans notre passage, Matthieu repère une prophétie accomplie citant Jérémie 31, 15. Rachel pleure ses enfants, car ils ne sont plus. Donc c'est le verset le plus sombre du chapitre 31 de Jérémie. Et dans le contexte de Jérémie 31, Rachel, la mère symbolique d'Israël, Rachel, donc la mère d'Israël, pleure à Rama. Et en Jérémie 31, Rama était le lieu d'exil, où les enfants d'Israël partaient enchaînés en direction de Babylone. Elle pleure les morts et ceux qu'on lui arrache vivants. Elle pleure comme toutes les mères de Bethléem. Mais dans Jérémie 31, Dieu promet aussi la restauration. Matthieu sait que la douleur n'est pas la fin et que l'exil mène à la nouvelle alliance. C'est pour ça que c'est extrêmement beau de citer Jérémie 31, car non seulement il y a un accomplissement de la prophétie, mais tout le chapitre conduit ensuite à la nouvelle alliance. Dieu promet un retour en Jérémie 31. Tes enfants reviendront du pays ennemi. Verset 16. Dieu parle de consolation en Jérémie 31. Que ta voix cesse de pleurer, car il y a de l'espérance pour ton avenir. Dieu prépare une nouvelle alliance en Jérémie 31. Voici, je ferai avec eux une alliance nouvelle. Donc les pleurs de Rama et de Rachel et la nouvelle alliance sont comme connectés. De la même manière, les pleurs de Rachel à Bethléem et Jésus-Christ qui va commencer ce retour d'Exode, va commencer une nouvelle alliance. Donc Matthieu veut que tu le vois tout ça. Il veut que tu comprennes que la douleur n'est pas le point final. Il y a toujours la crucifixion et la résurrection. Les pleurs n'annulent pas la promesse, le sang versé n'est pas oublié, mais il annonce déjà la croix. Les enfants de Bethléem ne sont pas oubliés, mais ils sont en réalité les premiers martyrs du royaume, les premières victimes, mais aussi les premiers témoins. Ils meurent pour que le Messie vive. Et en lui, ils vivront. Hérode voulait étouffer la vie. Il n'a fait que souligner l'urgence de ce besoin de nouvel exode, de se libérer de ce pharaon, l'urgence du salut. Ce qu'il voulait tuer, Dieu l'utilise pour inaugurer l'alliance éternelle. Si Dieu n'a pas oublié les enfants de Bethléem, il ne t'oubliera pas non plus. Il voit non seulement nos larmes, mais nos prières. Donc rappelle-toi de Rachel, rappelle-toi de Bethléem, mais rappelle-toi également qu'après les pleurs, il y a la joie. Ce que le monde enterre,
Dieu le ressuscite. Le massacre n'est pas la fin, l'alliance nouvelle est en marche et rien ne peut arrêter le Messie. Il y a quelque chose d'assez intéressant lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2 versets 19 à 21. On peut le relire. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Et lorsque nous regardons dans Exode chapitre 4, versets 19 à 20, il nous est dit « L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a comme l'histoire qui se répète. Matthieu n'utilise pas tout ce vocabulaire en vain. Il a comme ce passage d'Exode 4 en tête. Dieu dit cela à Moïse. Et que fait Moïse? Il prend sa femme, ses fils, les fait monter sur des ânes et retourne en Égypte avec le bâton de Dieu en main. Et Matthieu est en train de faire un clin d'œil puissant. Joseph, lui aussi, reçoit la parole du Seigneur. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne. Mais cette fois, ce n'est pas Moïse qui retourne, c'est Joseph, le mari de Marie. Et ce n'est pas avec un bâton dans la main qu'il retourne en terre promise, mais avec le fils dans ses bras. Dans Exode 4, Moïse revient en Égypte pour libérer Israël. Il tient le bâton de Dieu, le signe du jugement contre Pharaon et le signe de la puissance de Dieu. Mais dans Matthieu 2, Joseph ne tient pas un bâton, mais il tient dans ses bras l'enfant roi. Et cet enfant n'est pas simplement un signe, il est la personnification de la puissance de Dieu, de la délivrance. Il est comme ce bâton vivant. Celui qui frappe le mal, celui qui va ouvrir la mer à la croix, celui qui guidera le peuple vers la terre promise. Moïse portait le bâton, mais Joseph porte celui qui brisera les bâtons des nations. Ce n'est plus l'heure de fuir, c'est l'heure d'entrer, l'heure d'affronter. Le Messie revient et avec lui, le vrai combat commence. Rachel pleure, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Comme autrefois avec Moïse, Dieu prépare un retour. Et cette fois, le bâton ne sera plus dans la main d'un homme, mais il est dans le bras de Joseph. Ce qui nous conduit à mon dernier point. Donc nous voyons d'ailleurs que ce départ d'Égypte provient encore d'un rêve, encore d'une parole de Dieu. Et Joseph va s'installer à Nazareth. Donc pourquoi Nazareth? C'est encore une fois pas un hasard. Matthieu dit, afin que s'accomplisse ce que les prophètes ont dit, il sera appelé Nazaréen. Et lorsque nous regardons ce verset, nous voyons que rien ne dit cela textuellement dans les Saintes Écritures. Matthieu le sait. Il n'est pas en train de citer un verset, Matthieu. Il est en train de résumer un fil rouge prophétique. Il passe au pluriel, il ne dit pas le prophète, il dit les prophètes. Donc il est en train là de résumer un thème. Et que veut-il dire? C'est là qu'il y a des jeux de mots en hébreu qui deviennent lumineux.
Netzer veut dire le rameau de David. Donc en hébreu, Netzer veut dire branche, rameau. C'est un titre messianique. Un rameau sortira du tronc de Jessé. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 1 à 2. Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Jérémie 25. Voici l'homme dont le nom est germe. Et le rameau, la branche. Zacharie 6, 12. Donc Nazareth contient ce mot Netzer. Et Jésus, venant de Nazareth, est ce rameau. Il pousse dans une souche morte. Il surgit dans une ville qui est méprisée pour accomplir la promesse faite à David. Le mot nazir évoque les Naziriens. C'est assez intéressant parce qu'on a lu tout à l'heure Nombre 6, on a lu la deuxième partie et pas la première, mais dans la première partie de Nombre 6, on parle des Nazaréens. Des hommes mis à part pour Dieu, consacrés, parfois même des guerriers, comme Samson. Le Nazaréen qui combat pour libérer Israël. Matthieu veut que tu comprennes ceci, Jésus est le rameau, mais aussi le guerrier saint, consacré, séparé, venu pour livrer un combat. Non pas avec les armes humaines, mais notamment avec la croix. Nazareth était un lieu sans importance. On disait, peut-il venir de bon de Nazareth ? Peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth ? Et pourtant, c'est de ce lieu méprisé que vient le Sauveur, car le Messie devait être rejeté. Il devait être l'homme de douleur, méprisé des hommes, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. En un seul mot, Nazaréen, Matthieu réunit 3 grandes lignes prophétiques. 1. Il est le rameau de David, Netzer. Il est le guerrier consacré, Nazir. Il est le méprisé, glorifié, Nazareth. Ainsi, si tu penses que ta vie est sans éclat, que ton histoire est petite ou que ton nom ne compte pas, regarde Nazareth, regarde Jésus-Christ, Dieu choisit ce que le monde rejette pour accomplir ce que le monde n'aurait jamais imaginé. Le salut du monde est né d'un village méprisé. Et la gloire va jaillir de ce lieu méprisé. Voilà comment Dieu écrit l'histoire, pas avec les puissants, mais avec son Fils, le Nazaréen. Nous voyons également dans notre texte qu'il y a Joseph qui ne va pas s'installer justement à Bethléem, mais plutôt en Galilée, car la lignée d'Hérode est toujours dans le coin. Et donc, plutôt que de prendre le risque, c'est pour ça également qu'il part à Nazareth. Non seulement il accomplit les prophéties, mais il y avait encore cet esprit d'Hérode qui planait pour venir le tuer alors qu'il était encore fragile. Mais ainsi, en conclusion, nous voyons qu'il y a 3 scènes. Il y a 3 accomplissements. Mais il y a un seul message. Jésus est le véritable Israël et nous sommes en lui. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que l'histoire de Jésus devient la nôtre. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et sa vie récapitule, résume, purifie et anticipe l'histoire de l'Église.
Il a été appelé hors d'Égypte et nous aussi, nous sommes appelés hors du péché. Il a traversé les pleurs et l'exil et nous aussi, parfois, nous pouvons être persécutés, rejetés, meurtris. Il est revenu vers une terre nouvelle, humblement, fidèlement et glorifié à la fin. Et nous aussi, nous sommes en marche vers cette gloire. Quand l'histoire d'Israël a échoué, Jésus l'a reprise. Et quand l'histoire de l'Église traverse l'oppression, quand Hérode semble gagner de nouveau, quand Rachel pleure encore, le Seigneur n'est jamais loin. Il sauve ses fils, il prépare une terre fertile, il n'oublie jamais le sang de ses enfants, il transforme les lamentations en joie, comme nous l'avons vu en Jérémie 31, et le sang versé en rédemption. Nous sommes d'une certaine manière les disciples du Nazaréen. Nous disons dans les Saintes Écritures Jésus de Nazareth. Et lorsque nous entendons Jésus de Nazareth, nous devons faire le lien avec ces trois choses dont je vous ai expliqué. Le Nazaréen est consacré, mis à part et guerrier saint, branche du rameau, appelé à grandir dans l'humilité jusqu'à devenir un arbre dans la forêt du monde. C'est ça l'objectif de l'Église. C'est de devenir un arbre, un grand arbre pour toutes les nations. Nous portons la honte de Nazareth, mais aussi l'espérance de son royaume. Et si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Alors, sors d'Égypte, pleure avec Rachel, mais espère avec Jérémie, rentre à Nazareth et prends ta place dans l'histoire de Dieu qu'il a prévue, qu'il veut accomplir à travers son Église. Car Jésus est le véritable Israël, situé en lui, alors ton histoire aussi est en train d'être rachetée. Et cette fois, ça ne finira pas dans l'exil, mais ça va finir dans la gloire. C'est pas pour rien que nous sommes post-1000. Prions. Éternel, c'est vrai que ce passage est un peu technique à cause de beaucoup de prophéties et de contextes qui devaient être expliqués. Seigneur, merci de nous rappeler que 11 et 11 nous rappelle l'histoire d'Israël qui a échoué, l'histoire d'un fils qui va vers les idoles plutôt que de revenir vers son Père, et que Jésus-Christ accomplit 11 et 11, car lui ne sera pas terrassé par les idoles, mais au contraire, il va combattre ces idoles. Merci de nous rappeler également, Jérémie 31, les pleurs de Rachel et la nouvelle alliance, que nous pouvons vivre des moments de crucifixion, mais que la rédemption n'est jamais loin, comme en Jérémie 31. Et enfin, merci de nous rappeler ce qu'était qu'un Nazaréen, un guerrier saint qui combat pour libérer ton peuple. Seigneur, donne-nous de saisir cela lorsque nous entendrons Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.